Ok, donc, pour rappel, comme j'avais dit, on a terminé le gros bloc de chimie déjà, hein, chapitre 1 jusqu'au 3. On a terminé donc le bloc avec les ondes sonores la dernière fois, donc on va continuer dans la physique, mais cette fois-ci on va reprendre l'électricité. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est pour aboutir à ça. Donc, pour vous resituer un peu, je vais diviser en deux vidéos, c'est-à-dire la vidéo de présentation d'explication avec l'activité, donc avec les données d'activité, d'accord? Et une partie correction. Ça vous permettra de revenir en arrière sur cette vidéo et d'avoir la correction un peu après. Ok? Donc, ce que vous pouvez déjà faire, c'est sur le cahier, noter le titre du chapitre pour que vous puissiez reprendre au fur et à mesure. Donc, sur une nouvelle page, reprendre chapitre 5, l'électricité. Ok? Alors, l'électricité, on a déjà vu pas mal de choses, hein, notamment avec les volts et ampères, j'en parlerai juste après. Alors à quoi ça sert? Si je reprends justement sur l'achat d'un appareil, voilà, un truc tout simple, j'ai envie d'acheter, tiens, une ampoule. Si je vais en grande surface, j'ai un rayon entier avec des ampoules de toutes les qualités, des formes différentes, des formes un peu plus originales et un peu plus classiques, on va dire. Le souci, c'est mis à part effectivement le culot, c'est-à-dire est-ce que ça se visse ou est-ce que ça s'emboîte, laquelle je prends. Parce que finalement, il y a les marques, oui, il y a les formes, certes, mais il n'y a rien d'autre pour m'aiguiller. Si. En fait, regardez, même si l'emballage et la forme changent, hein, même si c'est très original parfois, vous avez un chiffre qui revient très souvent. En fait, qui revient pour toutes les ampoules. C'est ça. Hop là, c'est pas celui-là. On va reprendre le rond. Regardez ça. Ce chiffre-là, ce chiffre-là et ce chiffre-là. Le chiffre des W, le chiffre des watts. C'est un chiffre, alors même s'il y en a plein, il y a plein de chiffres à gauche, à droite, mais sur tous les emballages, vous retrouvez ce chiffre-là. Ce chiffre-là, ça correspond à la puissance électrique d'un appareil, sa puissance de fonctionnement. C'est un truc qui parle assez bien parce que ça permet de savoir finalement, est-ce que, par exemple, dans le cas des ampoules, est-ce que ça va éclairer fortement ou faiblement? Par exemple, si je regarde par rapport à ce que j'ai là, bon ok, 75 watts, celle-ci va éclairer plus fort que les deux autres. Donc, titre de l'activité, on reprend exactement, hein, soyez pas trop perdus. Vous pouvez déjà noter l'activité 1, la puissance électrique. Ok? Donc ce fameux chiffre des W. Alors, avant d'utiliser ça, je vais faire un petit rappel. En électricité, l'année dernière, on a déjà vu deux chiffres. Je répète, le chiffre, ça permet d'avoir une certaine idée de la quantité. Quantité d'électricité, par exemple, ce qui se passe réellement dans mes fils. Et on a vu deux lettres, justement, pour caractériser ça. Je le remets ici, pas forcément besoin de les noter. On a vu la lettre A pour ampère et la lettre V pour volt. Volt et ampère. Deux grandeurs, deux unités qui vont permettre de quantifier l'électricité. Et la quantifier comment? L'électricité, c'est un peu comme un liquide, comme de l'eau. Tiens, si je prends l'eau, on va dire globalement, j'ai deux cas. J'ai le cas où l'eau que je stocke dans une bouteille, dans une citerne, comme par exemple ici, ok? Et l'eau qui sort réellement d'un tuyau, d'une canalisation, ce genre de choses. C'est deux informations totalement différentes. Alors pourquoi? Parce que déjà, d'une part, 150 litres d'eau, si c'est dans une citerne, si 150 litres d'eau sont dans une citerne, ça va. Elle embête personne, elle est dans la citerne. Par contre, si j'envoie 150 litres d'eau à la figure de quelqu'un en une fraction de seconde, en une seconde, faut comprendre que ça risque de piquer. Cette analogie entre ce qui est stocké dans un bidon et ce qui sort réellement de ce bidon, c'est l'analogie entre volt et ampère. Je m'explique. Ce qui est stocké dans un appareil, la quantité d'électricité qui est stockée, ça se rapproche du chiffre des volts. Je vais utiliser le bleu et j'utiliserai ce code couleur-là. Tandis que ce qui sort réellement, ce qui se situe réellement dans mes fils, c'est les ampères. Donc, deux chiffres qui vont être importants ici, on va les réutiliser. Le chiffre des volts pour ce qui est stocké et le chiffre des ampères,
ce qui sort réellement, ce qui passe réellement dans mes fils. Deux informations différentes qui vont directement influencer sur la puissance d'un appareil, un peu son alimentation. Ok? Alors pour retravailler là-dessus, on va travailler sur cette activité-là. D'accord? Donc l'activité, j'essaierai de mettre le lien du PDF pour que vous ayez la page soit dans la description, mais il sera aussi présent sur le NT. Donc n'hésitez pas à vous connecter dans le cours de physique-chimie pour pouvoir les récupérer, pour récupérer cette page en PDF. Alors voilà un peu l'activité. Donc vous avez deux lampes qui sont étudiées. Une lampe ici, là, et regardez ici, en fait, on vous donne le culot, c'est-à-dire la partie basse. Si je reprends avant, c'est cette partie-là, le culot de l'ampoule. Et c'est là-dessus que je vais trouver des informations constructeurs. Il y a des chiffres qui sont précisés et qui sont propres à l'ampoule, notamment le nombre de volts, la tension d'utilisation, et la puissance, le nombre de watts. Donc on étudie deux ampoules qui sont là, d'accord, qu'on a branchées dans un circuit avec deux appareils de mesure, un qui va mesurer les ampères, l'autre qui va mesurer les volts, d'accord. Le but, c'est que vous essayiez de faire la question 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? En temps limité, dans la mesure du possible, en 10-15 minutes. On attend. On va faire ça en deux mouvements. Si vous êtes suffisamment à l'aise, donc je vous ai dit, vous avez les circuits qui sont là, deux lampes qu'on étudie différemment, vous avez la boîte de vocabulaire. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause maintenant et essayer d'attaquer les 6 questions. D'accord? Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez déjà démarrer. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, donc j'essaierai de mettre les timecodes en description pour que vous puissiez savoir quel temps correspond à quelle explication. Pour ceux qui ont du mal, je vais reprendre les explications d'abord du schéma, ce que vous avez ici, et ensuite les explications question par question. D'accord? Alors, si je reprends, alors là, il y a plein de choses qui sont branchées à gauche, à droite, c'est un peu confus tout ça. Alors comme j'ai dit, on étudie deux lampes différentes qui semblent éclairer de façon différente. Ok, ça jusque-là j'ai bien. Parmi les appareils, il y en a un que normalement vous connaissez bien. Ce gros truc noir là, celui-là. Ça là, normalement vous connaissez, c'est le générateur. Le générateur, c'est celui qui va justement donner l'électricité. D'accord? Mais concernant ces deux appareils-là, comme je dis, c'est des appareils de mesure. Si je veux savoir, je reprends, la quantité d'électricité qui est stockée et la quantité qui sort réellement dans mes tuyaux, à un moment donné, il faut bien que je fasse la mesure. Ok? Et c'est à ça que va servir le voltmètre et l'ampèremètre. Mais qui c'est quoi dans l'histoire? Ah oui, les 0,10, c'est quoi? C'est les ampères, les volts, et comment je sais ça? Alors il y a deux méthodes pour savoir quel appareil, ces deux appareils-là, hein, qu'est-ce qu'ils mesurent. Il y a deux façons. Le premier, si on regarde bien et qu'on zoome suffisamment en plissant les yeux, on regarde le cadran. Le cadran est réglé sur un calibre, c'est-à-dire, là par exemple, il est réglé sur le calibre A. Lui, il est réglé sur le calibre V. Ça veut dire que lui, il va mesurer les A, et lui, il va mesurer les V. Idem ici. Lui, il va mesurer le nombre de A, l'intensité, et lui, il va mesurer le nombre de V, la tension. Donc avec le cadran, je peux déjà repérer ça. La deuxième façon, c'est par rapport à leur branchement. Je m'explique. Je veux mesurer le stock. Je répète, hein, les volts, c'est le stock, ce qui est stocké dans un appareil. Une image, hein. Je fais de façon simple, mais pour que vous puissiez bien comprendre. Il faut que je branche mon appareil sur mon stock, c'est-à-dire qu'il faut que je branche mon voltmètre sur l'appareil dont je veux mesurer le stock. Et regardez celui-là, là. Lui-là. Il a un fil d'un côté de la lampe, il a l'autre fil de l'autre côté de la lampe. Ces deux fils sont branchés autour de l'appareil. Ça veut dire que là, vous voyez, cet appareil-là, il est branché sur la lampe, donc il est en train de mesurer le stock sur la lampe. Regardez, pour être facile, ces deux fils, ça forme un double pont, c'est-à-dire un fil sur un fil. D'accord? Donc je sais, simplement par rapport à son branchement, que cet appareil-là, on avait dit bleu pour voltmètre? Ouais. Cet appareil-là, c'est le voltmètre. Parce que justement, il est connecté sur l'appareil, avec deux fils, deux doubles ponts, un fil sur un fil.
Et l'autre, regardez, bah, si je prends justement les ampères là en rouge, c'est ce qui sort par exemple d'un tuyau, qui donne l'électricité ici, c'est lui là, c'est le générateur qui donne l'électricité. Donc je branche mon appareil à la sortie de mon tuyau, ici là, je branche mon appareil à la sortie de mon tuyau, pour avoir la quantité d'électricité qui sort du générateur. Donc lui, il va mesurer ce qui sort du générateur. Donc, l'ampère-mètre. Une autre façon de le voir, regardez au niveau des fils. Ici, là, un simple branchement, et ici, un double pont. Le seul appareil qui a deux doubles ponts, c'est-à-dire un fil sur un fil, hein, c'est lui. Donc lui, c'est l'ampère, et lui, c'est les volts. D'accord? Donc grâce à ça, on va pouvoir justement mesurer toutes les caractéristiques, la puissance, les ampères et les volts de l'appareil. Si je prends maintenant un peu les questions. Donc. Question 1, schématise le circuit des figures 1 et des figures 2. Bon bah, on va faire qu'une seule figure, les deux sont identiques, hein, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Donc il faut faire le schéma de ce truc-là, mais pas le schéma classique. C'est-à-dire que je ne vais pas m'embêter là à faire le dessin de générateur, de la boîte de l'ampère, ça va prendre 107 ans et c'est un peu compliqué. Faire un schéma électrique pour la première question, faire un schéma du circuit, c'est utiliser ces dessins-là. D'accord? C'est-à-dire, bah, je ne vais pas m'embêter par exemple hein, à faire effectivement ici, je ne vais pas faire le dessin du générateur en faisant une espèce de boîte carrée avec des fils, en plus c'est hyper difficile à faire à la souris. Non, non. Non, ce que je fais, c'est que je vais utiliser ce schéma-là. Le schéma du générateur, un rond avec un gène intérieur. Lui, c'est beaucoup plus facile à faire à la souris. Donc, faire le schéma électrique, première question, c'est redessiner ça, mais en utilisant ces dessins-là. Alors pourquoi il y a ça un peu de particulier qui est à côté? Ben oui, les appareils de mesure, même s'ils ont à peu près la même tête, ils ne mesurent pas du tout la même chose. Lui, il va mesurer les A, lui, il va mesurer les V. D'accord? Donc première question, refaire ces dessins-là, ce circuit-là, mais avec ces dessins-là. D'accord? Deuxième question. Quelle lampe a la puissance nominale la plus élevée et laquelle brille le plus? Bon, laquelle brille le plus, ça va. Le document n'est pas trop dégueulasse, on arrive à voir assez facilement quelle lampe brille le plus. Mais laquelle a la puissance nominale la plus élevée? C'est là qu'il faut regarder ça. Lisez bien la boîte de vocabulaire et regardez donc les informations constructeurs. N'oubliez pas la lettre, la nouvelle unité qu'on est en train d'étudier ici. Donc, quelle est la puissance nominale, quelle lampe a la puissance nominale pardon, la plus élevée? Il faut regarder les informations constructeurs. Donc, lisez ça et regardez ce qu'on dit sur chaque lampe. D'accord? Troisième question. Relève les valeurs des intensités des courants qui traversent les lampes L1 et L2. Oula, bon. Relève les valeurs. On n'a pas demandé un calcul ici. C'est donne, c'est-à-dire donne le chiffre de l'intensité. Donne le chiffre de A pour L1 et pour L2. C'est-à-dire, il suffit simplement d'écrire le chiffre ici qui donne le nombre de A pour la première lampe et celle qui donne le nombre de A pour la deuxième lampe. Si vous êtes perdu, revenez à l'explication du début, l'explication du circuit. Il y a le timecode, normalement, si je me démerde bien, dans la description. Donc, il faut simplement donner les chiffres. OK? Quatrième question. L'intensité du courant qui traverse la lampe dépend-elle de sa puissance nominale? Justifie la réponse. Oula. Je vous ai toujours dit, quand la question elle est un peu bizarre comme ça, revenez à des choses simples. L'intensité du courant, le nombre de A, le nombre d'ampères du courant, l'intensité du courant, le nombre d'ampères, dépend-elle de la puissance? Est-ce que si je change la puissance de la lampe, le nombre de A change? Dit encore différemment, ici là, est-ce que les deux lampes ont la même puissance? Et est-ce qu'ils ont le même nombre de A? Est-ce que finalement, changer l'un, ça ne revient pas à changer l'autre? D'accord? C'est ça la question. C'est si je change la puissance, est-ce qu'ils ont la même puissance? Et est-ce que ce changement de puissance-là, s'il y en a, ça fait changer le nombre de A? D'accord? La cinquième question, donc, c'est reproduire le tableau. Donc il faut refaire ce tableau-là en donnant le chiffre de la puissance L1 et L2, le nombre de W, information constructeur. Donc regardez où est-ce qu'on vous donne le nombre de W. La tension, c'est-à-dire le nombre de V. L'intensité, I, c'est pas un L, commencez pas à me sortir que c'est un L, on est en majuscule, c'est un I majuscule. C'est pas un L, c'est pas un L minuscule, c'est un I majuscule.
Pas marqué l'intensité. Donc c'est intensité. Donc le nombre de A, donnez le chiffre du nombre de A pour L1 pour L2. Et le produit U fois U, bah, vous avez le nombre de V et le nombre de A pour L1, le nombre de V et le nombre de A pour L2. Il faut simplement faire la multiplication U fois I. D'accord? Pour chaque cas. Et en sixième, une fois que vous avez fait la multiplication, il faut comparer votre résultat. Une fois que vous avez fait la multiplication, comparer le résultat avec le chiffre de la puissance nominale. Ok? Donc je vous laisse tester, je vous retrouve dans la vidéo correction juste après.